booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi. Hey, salut la team, comment allez-vous aujourd'hui? Je te souhaite à toi, le super-héros du quotidien, la bienvenue dans un nouvel épisode de Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi et t'aider à trouver le job de tes rêves. Je suis Sabrina, ton guide dans ce voyage passionnant vers le potentiel illimité qui sommeille en toi. Pour commencer, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour faire partir de la Dream Team des super-héros du quotidien. Bien évidemment, tu peux inviter un maximum de personnes à faire de même pour faire grandir la chaîne, me faire connaître et soutenir mon travail. Je t'aimerai alors de l'amour cœur arc-en-ciel. Alors, aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet passionnant qui est la création d'une mentalité de développement personnel. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une mentalité de développement personnel? Il s'agit d'une attitude mentale qui cherche constamment à s'améliorer, apprendre et grandir. C'est la répétition d'erreurs qui va faire que nous allons pouvoir évoluer et avancer en fonction de ce que l'on aura essayé et recommencer. C'est la conviction que nos compétences et nos qualités ne sont pas fixes, mais peuvent être développées par l'effort et l'apprentissage. Mais alors, quels sont les avantages d'une mentalité de développement personnel? Alors, il y en a plusieurs. Moi, je vais t'en citer 3. Ce seront pour moi les plus importants. C'est l'augmentation de la résilience, la motivation accrue et la capacité à surmonter les obstacles. En gros, c'est le mode super guerrière, action-réaction ou super guerrier. Quelle que soit ton épreuve, tu as deux choix. Soit tu fais l'autruche et tu mets la tête dans le sol et tu veux rien entendre, rien voir comme Papa Schulz, si tu as la ref. En espérant que ta situation n'empire pas, soit tu enclenches ta mentalité de super-héros. Tu te retrousses les manches et action-réaction. D'ailleurs, ça me rappelle la première fois où j'ai moi-même enfilé ma cape d'invisibilité, ma cape de super-héros avec tout l'attirail dans ma carrière professionnelle et je te la raconte juste après. Je te le dis souvent, rien n'arrive par hasard, crois-moi, la vie est faite d'épreuves et de leçons qui prennent tous leur sens au fur et à mesure que tu vas avancer sur ton chemin spirituel ou ton chemin tout court pour t'amener là où tu dois être, là où sera ta vraie place. Mais avant tout ça, tu dois traverser des rivières infestées de piranhas, de piranhas, des ponts suspendus complètement impraticables où tu as l'impression que tu vas passer à travers, des chemins parsemés d'embûches où tu as l'impression de faire le parcours du combattant, avant d'arriver à l'épreuve des poteaux. Et là, tu n'es même pas sûr d'y arriver parce que tu peux encore avoir la douche froide. Oui, la team, je t'apprends rien, la vie est un parcours du combattant jusqu'à l'épreuve ultime de Koh-Lanta. Je te racontais dans le podcast numéro 3 de mon anniversaire l'année de mes 25 ans. Il se trouve que je suis arrivée sur Toulouse un an plus tôt, l'année donc de mes 24 ans, car j'avais des difficultés à trouver du travail dans la ville dans laquelle j'étais. Je suis donc partie à ce qu'on appelle la grande ville, dans un milieu que pour moi, était totalement hostile. Mon Dieu, j'étais tétanisée à l'idée de partir. Déjà de ma petite ville, de mon petit confort, sortir de tout ça, sortir de ma campagne pour aller dans la fosse aux lions, parce que clairement pour moi Toulouse c'était la fosse aux lions. Ça m'enchantait pas du tout, mais l'univers avait un plan. L'univers en a décidé totalement autrement. Et là tu dois te dire, elle a fumé la moquette, elle a juste fait un choix. Non, je t'assure. Mon petit padawan, je t'explique tout de suite ce qui s'est passé. Alors, avant tout, dans tout ce qui va suivre, tu vas comprendre ce que je veux dire par les pièces du puzzle s'imbriquent parfaitement pour te faire atteindre un but ou un nouveau level dans ton propre jeu vidéo de ce qu'est la vie sur Terre. Alors que je ne trouvais pas de travail donc dans ma région, comme je te l'expliquais, je suis partie quelques jours chez ma mère et son conjoint, qui deviendra plus tard son mari, qui habitait à l'époque la région toulousaine. Celui-ci va me mettre un matin, où j'avais encore les yeux pas tout à fait en face des trous, la dépêche, il va me la mettre sous les yeux. Et il va me pointer une offre d'emploi
du doigt. Il va me la montrer. Il va me montrer l'ouverture d'un magasin de robes de mariée prochainement dans la région toulousaine, dans laquelle il recherche tout en fait, responsable, vendeur retoucheuse, etc., etc. Et je te raconterai un petit peu dans le podcast de mon adolescence qui va arriver dans la semaine, comment j'en suis arrivée à faire ces études. Mais effectivement, j'ai fait des études de retouche, enfin en tout cas de couturière. Et du coup, j'avais déjà des expériences dans la vente et j'ai postulé pour le poste de vendeuse retoucheuse. Je suis retenue pour un premier entretien. À l'époque, comme je le disais dans le podcast de mon anniversaire, je sortais donc avec un militaire. Il se trouve que c'est lui qui va m'initier à la spiritualité avec sa meilleure amie et la maman de celle-ci, qui est médium. Je vais commencer à connaître la notion de demande et tu auras. Elle va m'expliquer qu'il suffit de demander avec le cœur, être bien centré sur soi et en toute sincérité à être accompagné pour l'entretien en l'occurrence et pour que l'entretien se passe bien. Et pour aller plus loin, elle me dit mais tu peux même leur demander qu'ils parlent pour toi. Bon écoute, au pire ça m'engage à rien, hein. Ça marche pas, j'aurais essayé. Bon, tu me crois pas, ce qui est arrivé dépasse l'entendement. Lors de l'entretien, j'ai vécu des choses incroyables. Je répondais au tac au tac, avec une assurance déconcertante, un répondant hallucinant, et pour la première fois de ma vie, j'ai renversé un entretien en posant des questions sur quel était mon intérêt de venir travailler chez eux. C'est-à-dire qu'en gros, c'est moi qui drivais l'entretien d'embauche. Non mais c'était un truc de fou. Quand les mots sortaient de ma bouche, je me surprenais moi-même. J'avais l'impression, en fait, j'avais vraiment cette sensation d'être à l'extérieur de mon corps et que quelqu'un avait pris ma place, littéralement. Et en sortant de cet entretien, je me suis sentie en mode super warrior, mais vraiment la guerrière. Je me suis dit, mais avec une prestation comme ça, s'ils te prennent pas, c'est impossible, t'as trop tout déchiré. Mais c'était vraiment... j'avais vraiment cette sensation d'être spectatrice de l'entretien. J'étais pas dans mon corps, j'étais vraiment à l'extérieur de mon corps et à chaque fois j'étais là, je fais waouh, t'as dit ça, t'es une dingue. Enfin bon, bref, tu l'auras compris, c'était vraiment une expérience assez hallucinante. Bon, et là tu te demandes, elle a eu le poste ou pas? Of course la team, bien sûr que j'ai eu le poste, j'ai tout déchiré. D'une part et ensuite il faut que je te raconte ce qui s'est passé après parce que bien évidemment tu te doutes bien que dans chaque histoire il y a un ascenseur émotionnel. Donc oui, j'ai eu le grade, j'ai eu le poste, j'ai été retenue, j'ai rencontré tout le reste de l'équipe qui avait été embauchée pour l'ouverture du magasin. On se défonce, on se met tous au travail, on passe des journées à implanter la boutique, à repasser des costumes, à repasser des robes de mariée, des robes de cocktail, à faire de la couture pour faire des rideaux, des machins, de la déco, des trucs et des bidules. Bref, tu l'auras compris. Nous voilà partis dans une super aventure parce qu'on s'est quand même super régalé, humaine, pendant 15 jours à monter le magasin. Et puis là, arrive le vendredi, fin de journée, j'ai mon directeur régional qui me contacte et qui me dit « Bon mais voilà Sabrina, j'ai quelque chose à vous annoncer ». Alors là, tu te doutes bien que ascenseur émotionnel et là je me dis « Putain, ça t'es en période d'essai, ils vont pas te garder ». Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as fait? Ou tu t'es chié en fait? Parce que vraiment, j'étais dans l'angoisse. Et là, il me dit, bon ben voilà, lundi, qui était le jour d'ouverture, vous allez ouvrir toute seule. Nous n'avons gardé que vous. What? Mais c'est quoi cette blague? Je vais ouvrir toute seule. Je vais donc, moi, toute seule, du haut de mes 23 ans et demi, puisque je suis née en fin d'année, du haut de mes... Parce que là, on était au mois d'avril 2004, pardon. Oula, je me dis des bêtises. Avril 2004. Du haut de mes 23 ans, je dois ouvrir un magasin de robes de mariée toute seule, un magasin de 490 mètres carrés, s'il vous plaît. Donc voilà, donc arrive bien évidemment un enchevêtrement de situations agréable ou pas agréable, peu importe, mais moi en tout cas ça m'a fait grandir, ça m'a forgé, ça m'a permis d'apprendre plein de choses,
puisque, bien évidemment, tu vas te douter que je me suis fait arnaquer sur le salaire parce que j'ai pas demandé une prime compensatoire de tout me taper toute seule. J'ai été arnaquée sur le jour de repos. Il a fallu qu'on ferme le magasin le lundi pour que je puisse avoir un jour de repos parce que je suis qu'un être humain, je suis pas une machine. 4 mois plus tard, ils vont enfin embaucher quelqu'un et devine qui va devoir la former. C'est Bibi. Et là non plus, j'aurais pas de prime de formation, mais parce qu'à 23 ans, j'étais tellement mal informée que j'avais aucune idée de ce que je pouvais faire valoir en fait. Donc je vais former la personne et encore 5 mois plus tard, on va enfin avoir une responsable de magasin qui au bout de 9 mois va partir en fait parce qu'elle va se faire chier, si je peux me permettre le terme. Et elle va me dire, non mais Sabrina, vous avez toutes les compétences pour avoir le poste de responsable, j'ai rien à faire ici, vous avez la légitimité des clientes, vous connaissez tous les process par cœur, c'est vous qui avez formé Nathalie, vous avez rien à prouver. Tapez du poing sur la table, ce poste devrait être à vous. Ok, tu vas pas me le dire 2 fois ma cocotte. Je les ai donc convoqués en entretien pour avoir le poste. Donc je convoque mon supérieur hiérarchique, donc qui est mon N+2, le directeur régional, et je convoque la formatrice qui m'a formée au tout départ quand j'ai été intégrée dans l'entreprise. Et là, tu veux savoir bien sûr si j'ai eu le poste de responsable. Roulement de tambour. Eh bien non, car des vendeuses retoucheuses, ça ne court pas les rues. Du coup, ils n'ont pas voulu me faire monter en compétence parce que trouver une vendeuse retoucheuse était beaucoup plus compliqué que de trouver une responsable de magasin. Mais si tu commences un petit peu à me connaître, tu te doutes que mon histoire ne s'arrête pas là. Puisque je te parle de mentalité de développement personnel, j'ai donc activé mon mode Super Warrior. Que cela ne tienne, tu veux embaucher une nouvelle responsable à ma place, moi, je vais te prouver que j'ai les compétences. Je vais donc avoir une nouvelle responsable, adorable, très gentille, douce, bienveillante, tout très bien. Rien de particulier, mais je vais, au bout d'1 an, pouvoir prouver que le chiffre d'affaires qu'elle a fait en tant que responsable, qui devait être au-dessus de ceux des vendeurs à l'époque, moi, avec mon double poste, j'arrive à le faire en 6 mois. Son chiffre d'affaires annuel, je le fais en 6 mois. Parce que les 6 autres mois, je les passe derrière la machine à coudre. Alors, pas que j'arrive à vendre un petit peu, mais je vends beaucoup moins parce que j'ai beaucoup de charges de travail. Je vais donc profiter de l'ouverture d'une 2e boutique dans un style un peu plus haut de gamme, qui vont ouvrir en centre-ville de Toulouse, pour postuler sur le poste de responsable. Et donc là, je vais faire ce qui est une mentalité de développement personnel ou un mindset positif. Je vais poser mes compétences sur la table et je vais rien lâcher jusqu'à que j'obtienne le poste. Et bien sûr, crois-moi, je l'ai obtenu. Tout ce périple est la preuve que si tu as des capacités et surtout que tu peux prouver des résultats concrets de tes compétences et de ce que tu peux faire, même si la première fois est un refus, continue de persévérer. Tôt ou tard, ça paye, et dans tous les sens du terme, car bien évidemment, à l'époque, j'ai enfin été augmentée quand j'ai eu la prise de poste de responsable. Et dis-toi qu'à cette époque, je n'avais pas confiance en moi comme j'ai confiance en moi aujourd'hui. C'était c'était très, 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 très compliqué. D'autant plus que côté personnel, comme je te le disais dans le podcast hashtag numéro 3 de mon anniversaire, j'étais avec un certain militaire. Et au niveau personnel, pendant les 6 ans et demi que j'ai vécu dans cette entreprise de robe de mariée, j'ai vécu des ascenseurs émotionnels assez sympathiques, entre une demande en mariage non aboutie par le militaire qui va me faire cocu 6 mois plus tard. Je vais rencontrer quelqu'un avec qui ça va durer 4 ans. Et au bout des 4 ans, on va se rendre compte que moi j'ai envie d'un enfant et lui toujours pas. Donc on va se quitter malgré nos sentiments. Et ça sera l'année de mes 30 ans où je vais tout perdre. Donc je vais arrêter de travailler là où j'étais dans
dans les robes de mariée parce que je vais vivre un accident du travail et un harcèlement physique plus exactement, suivi d'une dépression, et je te raconterai tout ça dans un prochain podcast. Et en même temps, avec mon ancien compagnon, on va se quitter, on va se séparer, et c'est le mois de mes 30 ans en fait. Le mois de mes 30 ans, il se passe tout ça, et je vais devoir repartir vivre chez papa et maman, enfin chez maman, puisque maman est beau-papa, pendant quelques mois, le temps de me refaire une santé financière et de pouvoir prendre un appartement par la suite. Donc tu vois, quand je te parle de puzzle qui s'imbrique, si j'étais pas partie chez ma mère, mon beau-père m'aurait pas mis cette offre sous le nez. Si j'avais pas postulé, je serais jamais venue vivre sur Toulouse. Et si j'étais pas venue vivre sur Toulouse, j'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui. J'aurais jamais rencontré tous les hommes qui ont fait partie de ma vie, les amis, etc., etc. J'aurais pas continué à travailler sur Toulouse. J'aurais pas rencontré mon conjoint, etc., etc. J'aurais pas ma fille, ma maison, nani nana. Donc tout ça pour dire que vraiment la vie est un puzzle et que chaque épreuve, chaque expérience va t'amener sur ton chemin afin de pouvoir t'épanouir et devenir la personne que tu dois être. Avec le recul aujourd'hui, j'aurais aimé que l'on m'apprenne à savoir dire non, à taper un peu du poing sur la table pour, par exemple, négocier des primes, un salaire, augmenter mon salaire, suite à la gestion du magasin toute seule, à former les vendeuses, à devoir former ma propre responsable, parce que figurez-vous que j'ai dû former ma responsable. Enfin, ça a été vraiment un combo d'hallucinations. Et avec le recul, j'aurais aimé qu'on m'explique en fait qu'il y avait des lois pour moi et que j'aurais pu négocier, taper du poing sur la table. Et peut-être ça m'aurait permis d'avoir un peu plus confiance en moi plus tôt et confiance en mes compétences aussi. Et je trouve que ça super important. Donc c'est pour ça que là, aujourd'hui, je vais partager avec toi 3 pratiques qui pourront t'aider à avancer dans ton cheminement professionnel mais également personnel et avoir une mentalité de mindset. Bien évidemment, je t'en partage que 3 aujourd'hui. Il y en aura plein d'autres que j'aime bien pratiquer avec mes clients. Donc, le premier, c'est la journalisation ou le journaling en version en anglais, bien sûr, qui est un journal de bord dans lequel tu vas pouvoir écrire et suivre tes situations, tes progrès, tes pensées, tes émotions et définir tes objectifs ainsi que tes réalisations. Ça, c'est vraiment la base. Et ça va te permettre aussi de pouvoir travailler le point 3 et tu vas vite comprendre après. La lecture régulière de livres sur le sujet de développement personnel ou professionnel. Je m'explique. Soit tu veux faire un développement personnel parce que toi, au niveau professionnel, ça va relativement bien, tu n'as pas grand-chose à vouloir changer. Et à ce moment-là, je t'invite à lire les 4 accords Toltec. Franchement, c'est un livre qui pour moi a vraiment été inspirant, très éducatif et a nourri mon esprit parce que je prenais trop les choses personnellement et j'avais tendance à faire des suppositions, à m'en faire des nœuds au ventre. Donc c'est vraiment un changement de mindset, ça m'a vraiment permis d'avoir un état d'esprit totalement différent. Ce fameux verre à moitié plein au lieu de voir le verre à moitié vide. Tu peux aussi lire des livres concernant les domaines d'activité qui t'attirent, que ce soit en secret ou pas en secret. N'hésite pas à t'informer sur les choses qui te plaisent, même si c'est des trucs qui n'ont rien à voir avec ton travail. Et pour finir, donc, on va travailler la pratique de la gratitude. C'est-à-dire que dans la journalisation ou le journaling, tu vas noter tous ces petits moments de ta journée qui ont été positifs. Et être pleine de gratitude pour ces petits moments. Que ça soit la collègue de boulot ou le collègue de boulot qui t'invite à boire un café ou qui te propose d'aller manger avec lui. Que ce soit ton enfant qui, du haut de ses 3 ans, va faire un dessin absolument dégueulasse. Mais il va le faire en mode gribouillage, mais il va le faire avec tant d'amour, de passion et d'implication pour toi que quand tu vas le voir, tu vas surtout voir l'effort accompli. Et là, tu vas dire, mais il est super beau ton dessin, en fait. Et tu vas pas mentir parce que ça va être beau pour toi. En fait, ça va être un moment de gratitude pour toi. Ça peut être aussi, je sais pas, tu ouvres ta boîte à lettres et puis tu as un bon d'achat pour aller faire tes courses.
moi, c'est ce qui m'est arrivé. Tu vas faire tes achats de Noël, tu passes à la caisse et puis là, la vendeuse, elle te dit « Alors, il vous reste 12 € sur votre carte, vous voulez les dépenser aujourd'hui ?» Mais bien sûr. Et comme c'est le mois de votre anniversaire, vous aurez droit à 10%. Mais benko, papapalop. Et là, tu te dis gratitude. Et ces moments-là, ils sont joyeux, ils sont fun, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Et note-toi aller sur ton petit cahier, sur ton petit journal, parce que tu vas pouvoir t'en rappeler, les relire, et ça fait du bien de pouvoir sentir que tu te sens soutenu. En fait, des fois, t'as l'impression que t'es poussé par l'univers, tu sais pas comment ça se fait. C'est comme, par exemple, quand tu dis non, là, franchement, là, je vais à tel endroit, j'ai pas envie de galérer. Moi, je le fais à chaque fois que je vais dans Toulouse. Si j'ai pas envie de galérer, je veux trouver une place devant la porte, là, ou à 100 pas, pas plus. Eh ben, tu me crois pas, je fais ma demande à l'univers et j'ai toujours une place ou quelqu'un qui s'en va au moment où moi j'arrive. C'est une histoire de dingue. Ou c'est comme la fois, un dimanche, je te raconterai cette histoire, elle est géniale. Quand j'ai fait ma première initiation en Reiki, ça se faisait sur 2 jours, le samedi et le dimanche. Le dimanche, me voilà partie, j'avais 45 minutes, 1 heure de route. Me voilà partie, je pars de chez moi en mode, tu sais la pub du loto là, je suis toute seule, sur l'autoroute et tout. J'arrive au péage et puis tu sais comment on est tous pareils, je pense qu'on le fait tous ça, tu choisis ta voie. Tu sais, tu choisis ta voie et tu te dis, oh ouais, celle-là, je la prends, elle est pile poil sur ma route. Tu vois, ça te fait pas faire un détour où tu vas totalement à droite ou totalement à gauche pour avoir le télépéage automatique, là. Tu prends la voie qui te plaît, là, la voie du milieu, celle que tu veux, t'en choisis une et puis tu continues. Et puis là, t'as une espèce de bip qui te passe devant. Et là, tu fais, what the fuck? Non. J'avais choisi ma voie, tu vas me pourrir mon groove. Et pour ceux qui ont la référence, c'est un dessin animé. Tu vas pourrir mon groove. Et du coup, là, je lui dis non, c'est ma voie. Tu sors de là. Et puis la voiture, elle s'est redécalée. Et là, tu fais, voilà, c'est ma place. C'était ma voie. Je l'avais décidé. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et en fait, c'est plein de petits moments comme ça, la gratitude. C'est plein de petits moments où tu vas avoir comme un éclair de génie ou beaucoup de gratitude envers les personnes qui vont t'entourer, qui vont être là avec toi. Voilà, la création d'une mentalité de développement personnel, tu l'auras compris, c'est un voyage continu qui commence dès aujourd'hui avec moi ou qui continue si tu l'as déjà commencé, et c'est très bien. Partage-moi en commentaire si tu as vécu toi aussi des petits moments de gratitude comme ça, ou des petits trucs où tu te dis mais c'est trop bien ce qui m'arrive là en ce moment. Je serais ravie de pouvoir te lire. Et voilà la team, une petite immersion dans ma vie, dans mes aventures professionnelles. En tout cas, une chose est sûre, c'est que travailler l'état d'esprit ou le mindset est une des premières choses à faire dans le développement personnel ou professionnel. Cela permet de prendre de la hauteur sur ta situation, sur ta querelle avec ton patron, avec ton collègue, peu importe, et de prendre du recul, de la voir d'un autre angle, bien plus positif. Pose-toi la question, pourquoi je vis ça? Qu'est-ce que cette personne, elle essaye de me faire comprendre, ou quelles sont les émotions que ça génère en moi, et du coup, ces émotions sont rattachées à quoi? Pourquoi je suis en colère? Est-ce que je suis en colère contre cette personne? Est-ce que je suis en colère contre moi parce que j'y ai pas pensé? Ou est-ce que je suis en colère contre cette personne parce qu'elle met en miroir peut-être de l'incompétence ou de l'oubli ou quelque chose comme ça? Donc, pose-toi des questions en fait. Quoi qu'il en soit, le mindset positif va te permettre de voir que derrière chaque situation ou chaque inconfort se cache un cadeau magnifique de la vie. Et ça, c'est vraiment super important que tu le comprennes. Maintenant, peu importe où tu te trouves, dans le bus, le métro, dans la rue, devant ta machine à café, ton ordinateur, on va se booster pour la journée, on va se motiver en chanson. Terminons cet épisode en musique, dansons, chantons sur
Stronger de Kelly Clarkson. Si c'est pas ta chanson, partage-la moi en commentaire. Une autre chanson, celle qui te rend fort, celle qui te donne envie de pousser des montagnes. Car je vous invite à rester fort et à vous battre pour vos rêves. Bonne journée à tous la team. Rappelle-toi que tu es formidable, motivé, déterminé, puissant et puissante. Merci d'avoir écouté le podcast Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité numéro 6. On se retrouve bientôt pour le numéro 7 où nous allons continuer d'explorer des outils et des conseils inspirants pour t'aider à atteindre tes objectifs professionnels. Allez, ciao ciao la team! Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi.